et en plus on a des soucis de réseau. Allez, tout va bien se passer. Du coup, le thème d'aujourd'hui, c'était de vous parler, d'arriver à briser les préjugés, les barrières que peuvent avoir les gens, les clients, les prospects que l'on rencontre dans la gestion de patrimoine, mais aussi les professionnels avec lesquels on travaille, ce qu'on appelle chez nous l'interprofessionnalité. On va avoir, salut Eric, on va avoir des gens qui nous disent, mais combien d'immobilier il faut avoir pour être client chez vous? Est-ce que je dois avoir 10 000 euros de revenus par mois? Payer plus de 10 000 euros, 15 000 euros d'imposition? Combien je dois avoir en termes de niveau financier pour pouvoir avoir accès à vos conseils? Waouh! Déjà, on se met des barrières de catégorie sociale, je dirais, et des barrières de revenus, puisque ces choses-là, moi, ce que je dis souvent à mes enfants, c'est qu'on va avoir... on qualifie les choses. Hein. C'est comme grand et petit, chacun en fait sa définition. Mais là, ça va être pareil. Un conseiller en gestion de patrimoine doit pouvoir être accessible pour apporter du conseil. Un jour ou l'autre, on a tous besoin de conseils liés à la gestion de patrimoine. Et ça peut commencer très très tôt, ne serait-ce que quand on décide de se marier, de s'unir ou d'acheter son premier bien immobilier avec la personne que l'on aime, avec laquelle on s'apprête à préparer une partie ou tout le long de sa vie. Choisir le bon régime matrimonial ou se paxer de la bonne façon. Salut Audrey! Merci d'être là pour mon premier live. Donc toutes ces choses-là sont très très importantes. On va avoir aussi... Que souhaitez-vous faire? On va avoir aussi le fait de se dire, ouais, elle se dit conseiller en gestion de patrimoine, elle va encore vouloir me fourguer ses trucs, sa retraite, son appartement en loi Pinel, et au final, c'est pas un vrai conseiller en gestion de patrimoine, c'est un vendeur. Alors ça encore, dans la gestion de patrimoine, on peut rencontrer différents types de personnes. On va avoir des personnes qui vont être habilitées, qui vont avoir passé ces diplômes, qui vont être reconnus par une chambre. Ce qui est le cas chez nous. Chez nous, tous les conseillers ingénieurs patrimoniaux sont diplômés d'un Master 2 en ingénierie du patrimoine. Alors, c'est pas juste pour faire beau sur l'étiquette et se dire, ouais, super, ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas forcément les compétences ou les connaissances. Non, c'est surtout aller amener du plus, de la valeur ajoutée, qu'on puisse interagir avec les différents professionnels qui vous entourent. Quand on parle avec un expert comptable, avec un avocat, qui soit sur du civil, qui soit spécialisé en fiscalité ou en droit des sociétés, ou bien un notaire, qu'on puisse parler du même langage, dans une seule optique, c'est vous, pour pouvoir mieux vous comprendre et mieux vous accompagner. Les habilitations nous permettent aussi d'être reconnus dans ce métier, être reconnus et adhérents d'une chambre. Chez nous, on a choisi la CNCGP, qui est la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, nous permet de pouvoir mettre en avant ce travail d'analyse et de conseil que l'on peut faire. Voilà ce que l'on va pouvoir apporter. Quels sont les autres domaines d'intervention qu'on va avoir? Mais ok, ça a un coût, votre conseil, mais qu'est-ce que vous allez nous apporter de plus que le banquier ou que l'assureur? Vous faites exactement la même chose. Chez nous, un travail de conseil, c'est d'être impartial dans la solution et les choix que l'on va faire pour vous, pour nos clients. Ça, c'est très important. Votre banque, votre assureur ou autre professionnel va aller vous trouver la seule solution que sa société lui propose. Nous, en gestion de patrimoine, on va pouvoir aller trouver le partenaire qui correspond le plus à la mise en place de votre stratégie. Nous avons plusieurs partenaires qui répondent à la même solution. Parce que on va avoir, si je l'image par rapport à un moyen de locomotion, qui note que la voiture, d'ailleurs je me trouve dans la mienne aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous ce live, on va avoir différents types de voitures, des voitures citadines, des voitures familiales, des voitures tout-terrain qui font
une grosse problématique aujourd'hui en termes d'écologie, mais c'est encore, on pourrait en discuter pendant longtemps, et des voitures sportives. Toutes ne vont pas correspondre à vos objectifs et à vos attentes. Et en gestion de patrimoine, les solutions que l'on met en place, c'est la même chose. Elles vont différer selon les personnes, vos objectifs et vos attentes. Voilà. Donc j'espère que ces questions-là, d'arriver à briser ces préjugés, ces croyances que l'on peut avoir sur la gestion de patrimoine, vont pouvoir s'éliminer, que vous allez vouloir faire appel à nous. En attendant le live de demain, je vous invite à partager ce live, de pouvoir faire en bénéficier à vos connaissances, collègues, familles, pour que l'on puisse travailler ensemble. Chez Hacker Patrimoine, nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir vous positionner au cœur de notre réflexion. C'est le point primordial dans lequel on s'engage, je m'engage, mon équipe et moi-même. Je vous souhaite une très belle journée. Nous avons un temps pluvieux dans le Tarn. Je vais aller regagner mon bureau pour être un petit peu plus au chaud. Prenez soin de vous et je vous dis à demain 12h30 sur la chaîne Hacker Patrimoine pour plus de détails. Bye bye. Salut Thibaut.